Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai de l'Infiniti Q55 2022. Il s'agit d'un multisegment compact premium, un des segments les plus compétitifs au monde. Je vais regarder l'extérieur, l'intérieur, la motorisation et vous montrer qu'à certains égards, QX55 fait les choses dans la moyenne de la classe et à d'autres égards, c'est exceptionnel. Dites-moi ce que vous pensez du QX55 dans les commentaires. Le design style coupé donne vraiment un aspect moderne et de bon goût. Il va séduire ceux qui viennent de posséder une berline sport et qui veulent plus d'espace. Des belles proportions, vraiment des belles proportions. Les roues 20 pouces sont énormes et coûtent une fortune à remplacer, mais ils ont certainement fière allure. À l'intérieur, une partie de cet intérieur est brillant. Tout d'abord, Infiniti n'a pris aucune chance, ils ont apporté l'audio Bose qui sonne qualité et quantité. Ensuite, ces sièges en cuir Monaco Red en option sont positivement reposantes et une douceur et un assemblage de cuir que j'ai vu seulement dans les meilleures machines allemandes coûtant des dizaines de milliers de dollars de plus, de la haute couture. L'espace est assez bon, le toit ouvrant est petit, l'infodivertissement est un appareil à deux écrans assez facile à utiliser mais peu attrayant, le tableau de bord n'est pas inspirant et cette conception asymétrique est belle et fait que le conducteur se sent spécial. N'ayant crainte, le QX55 a une suspension douce et très confortable à conduire, grâce à la réduction active de bruit et au régulateur de vitesse stop and go. Le moteur est un 4 cylindres turbo qui peut faire varier le taux de compression. Ceci est censé aider à l'économie de carburant tout en conservant une bonne puissance. 268 chevaux, 288 livres de couple, permettant un 0-60 en 6,5 secondes. Avec une CVT qui se remarque, l'économie de carburant est impressionnante sur papier. 10,5 litres en ville, 8,3 litres sur l'autoroute, c'est même plutôt impressionnant pour cette taille de véhicule avec des roues 20 pouces. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui je suis avec Ross, on fait l'essai de l'Infiniti QX55 2022, alors on n'est pas en 2022, mais les manufacturiers de voitures voyagent dans le temps avec nous. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, première génération du QX55, évidemment, véhicule dérivé du QX50, non évalué selon les l'IHS. La plage de prix, bien, 54 205 à 63 208 le prix de notre modèle d'essai à 63 208 fait que c'est quand même onéreux, là. C'est pas donné à toutes les bourses, là. Les pour, bien, moteur quand même sophistiqué avec une compression variable. On avait beaucoup d'attentes avec ce moteur-là pour les performances, etc. La consommation est tout de même raisonnable. Finition intérieure quand même, je trouve que c'est une belle présentation, des beaux agencements de couleurs, etc. C'est quand même un habitacle spacieux, fonctionnel pour ce qui est de l'espace intérieur. Bon support des sièges avant. Moi, en tout cas, je les ai trouvés très confortables durant l'essai. Je ne sais pas si tu partages le même point de vue que moi. Très confortable, except je te dirais que l'appui-tête est un peu trop d'avancée. Les comptes, bien, technologie moteur qui est approuvée. Compression variable, c'était supposé être une révolution, puis c'est correct, mais il n'y a pas eu de révolution là, de rattacher à ça. Transmission CVT, je trouve qu'il y a un petit peu, on sent comme un étirement de la transmission. Il n'y a pas un aspect là, aussi direct que, disons, la transition de l'AMG qu'on a essayé tout à l'heure. Direction, moi, que je trouve un petit peu sous-assistée, qui est un petit peu trop molle. J'aimerais avoir une rétroaction, un feedback là, de la route un peu mieux que ça. En plus, il est plus dispendieux qu'un QX50. Fait que, il est plus joli, par contre. Oui. L'espace pour la tête, bien, à l'arrière, en raison de la ligne, de la silhouette arrière, bien, il y a quand même, disons, pour les personnes de grande taille, ça pourrait être une problématique là, pour ce qui est de l'espace à la tête. Le système d'infodivertissement, 2 écrans, ben, moi, je trouve que c'est compliqué. La concurrence, bien, l'Acura RDX, qui est, selon moi, vraiment une référence dans le créneau, là. Très belle machine, là, vraiment là, dure à battre. L'Alfa Romeo Stelvio. L'Audi Q5, évidemment, qui est une référence aussi là, de la part des Allemands, qui est vraiment un modèle très apprécié par la gente féminine. BMW X3, X4, qui sont d'excellents véhicules en location, surtout. Là. Buick Envision, Cadillac XT5, le Jaguar F-Pace,
peut penser aussi au Land Rover Discovery Sport, le Lexus NX, le Lincoln Corsair, le Mercedes-Benz GLC, Porsche Macan, Volvo XC60. Fait que comme tu peux voir, là, il y a une panoplie de joueurs. Là. Il y a du monde à la messe, comme on dit au Québec. C'est le segment le plus prisé des manufacturiers qui est c'est... à la fois payant et populaire. Exact. Fait que Infiniti n'est pas seul. Quelles sont tes premières impressions sur le Infiniti QX55? Ross, il y a des impressions qui sont très bonnes, il y en a d'autres qui sont bonnes. Je vais commencer avec le très bon, le style extérieur écœurant, le look coupé et puis le look général. Moi, je pense que va très bien à quelqu'un qui est habitué peut-être à une berline sport et veut migrer au petit VUS. Ouais. Et puis, il ne veut pas avoir trop le look papy, un look sportif, un look, en tout cas, plus sportif. Puis, je trouve qu'avec la couleur, les mags, tout, la posture, QX55 livres de marchandises. En arrière, la valise, l'ouverture est énorme à cause du coupé. C'est quand même un peu pété. Et puis, quand on rabaisse les bancs, il y a quand même pas mal d'espace. Assis en arrière, quelqu'un de ma taille, j'étais bien. Par contre, il n'y a pas le toit panoramique, alors il n'y a pas autant de lumière naturelle. Pour les passagers arrière, ça va être moins plaisant que peut-être certains autres compétiteurs à même prix. Exact. Ross, je te dirais que la qualité du cuir est sur un autre niveau, très, très, très haut niveau, comparé, mettons, à BMW, qui souvent qui ont des cuirs cheap. Bien, celui-là, il est écœurant. Je te dirais juste, la qualité de fabrication des bancs, c'est vraiment, je pense, ça doit être un meilleur de catégorie à ce niveau-là. La façon que c'est coudu ensemble, on dirait que ça vient d'une Porsche 911. Ça n'a quasiment pas de bon sens. Moi, je te dirais que le design intérieur, surtout cette ligne rouge ici, c'est une option qui ne coûte pas très cher. Le rouge ici, c'est la console centrale, puis les bancs, prenez-le. C'est vraiment fait avec bon goût, des belles coutures. Ça monte même jusqu'à l'entour de l'infodivertissement. C'est quand même assez pété. Je pense pas qu'il y a beaucoup de compétiteurs qui font ça. Alors, très beau au niveau esthétique. Bonne remarque que tu fais à propos de l'infodivertissement. Ross, j'ai l'impression que tout cet infodivertissement ici, on dirait que j'ai embarqué dans une capsule de temps puis j'ai atterri en 2013. C'est un retour dans le temps. Oui, c'est un retour dans le temps. Heureusement, il y a les fonctionnalités qu'on s'attend au niveau d'Apple CarPlay et Android Auto. Et puis, ben, le tableau de bord, pas digital non plus. C'est un peu à la mode pour les modèles qui coûtent très cher. Mais je dois dire qu'au niveau de le consulter, ça va très bien. Accéder au menu pour les aides à la conduite, assez facile. J'ai ajusté ça assez vite. Puis j'ai fait l'autoroute, le cruise control, stop and go, ça va très bien. Le volant de cuir, je te dirais, bon, il est fait en cuir, mais il ne se prend pas aussi bien en main au niveau de la qualité de cuir que ses autres compétiteurs. Quand même, une interface clé dans la catégorie, surtout à ce prix-là, dans le modèle tout équipé. Le système de son Bose, à part d'avoir des grilles écœurantes, mais il joue super bien à bas, médium et à haut volume. Alors, vous pouvez écouter votre podcast que vous voulez. Les voix vont sortir bien si c'est bien enregistré. Vous pouvez écouter votre radio que vous voulez, là, ça va sortir bien. Ou votre musique super fort, pas de problème. Bon espace en avant, Ross. Et puis, sur l'autoroute, très silencieux. Le moteur assez doux au niveau de son son et accélération. Il n'y a presque pas de lag, je te dirais. Fait que ça, c'est peut-être le plus value de ce système-là. Ça l'embarque quand même assez vite. La transmission, comme tu dis, ben, elle n'appelle pas attention elle-même durant ma semaine, fait que je vais l'en laisser là. Au niveau du look extérieur, puis certains des matériaux intérieurs, c'est au-dessus de la moyenne. Le reste, c'est dans la bonne moyenne. Moi, recommandable à la location. Si vous voulez acheter, ben, c'est une marque japonaise. Et puis, Infiniti, ou du moins pour les premiers 160 000 km qui ne sont pas reconnus pour avoir trop de troubles. Toi, tes pensées finales, Ross? Bien, évidemment, pas de restriction à la location. À moyen et long terme, bon, c'est un 2 litres turbo compressé. Quel va être l'entretien? Ils ont tout ça, on dirait. Ils ont tous des 2 litres compressés. Ça fait que, est-ce que ça va coûter beaucoup plus cher? Probablement pas plus cher qu'une voiture allemande. Non. Par contre, ben, ça va être un peu plus cher que le typique véhicule japonais, là, plus de moyenne gamme. On est dans la gamme Infiniti, fait qu'il faut s'attendre à payer un petit peu plus cher qu'un produit Nissan, par contre. Totalement normal. Ouais. Et c'est ça nos pensées sur le très bon QX55. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, clique, abonnez-vous à la chaîne et c'est tout.